Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que une partie générale pour votre mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ça y est, on y va. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez toutes ces informations dans la boîte de description. Vous retrouverez mon lien web pour tout cela, d'accord? Donc, à savoir qu'une grande partie de ce tirage sera présent sur YouTube, et pour ceux qui souhaitent approfondir et avoir plus de détails par rapport aux énergies qui seront vues sur YouTube, vous verrez aussi un lien d'accès pour voir la suite ou l'extension de ce tirage. Donc allons-y. Les Verseaux, mars 2021. On coupe les cartes et on voit votre énergie. Donc, nous avons la force qui ressort en situation. Ce qui traverse cette situation ressort en mois de mars avec le 8 de Pentacles. Les racines de toute cette énergie ici, c'est le 3 de coupe comme énergie de Verseau. Le passé par rapport à tout ça, l'influence que le passé pourrait éventuellement avoir sur le mois de mars. Nous ressortons avec la reine de coupe comme énergie. Ce qui se trouve au-dessus, vos projections ici, nous avons le chevalier de coupe qui ressort là. Et du coup, l'avenir proche, ce qui représente le mi-mois de mars 2021, nous avons le 5 de coupe comme énergie. Votre perspective par rapport à tout cela pour le mois de mars, l'influence que ça aurait sur vous, c'est l'empereur qui ressort. La personne en question, votre entourage, le 9 de Pentacles, l'espoir et le peur que vous pourrez éventuellement avoir, le 9 d'épée aussi. Nous avons eu 2 9 quand même comme énergie, d'accord? Les résultats de ce tirage ressortent ici. Donc, première chose à se prendre en compte ici, les énergies sont assez importantes pour vous les Verseaux parce que j'ai comme le sentiment que le mois de mars représente une certaine transformation personnelle. En regardant cette carte de force, il y a un certain besoin de maîtrise en fait que je ressens avec cette carte. Comme si vous maîtrisez en tout cas certaines impulsions, vous maîtrisez en fait certaines situations. Comme si vous essayez en tout cas de faire une conclusion un peu plus authentique ou un peu plus en cohésion, en tout cas, avec vous-même. D'accord? Il y a une certaine cohésion, il y a une certaine maîtrise, en tout cas, que vous aurez durant ce mois de mars. Et un self-discipline, d'accord? Par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à la situation en général. Je ressens en tout cas un mois focalisé sur une certaine guérison personnelle, sur une transmutation, sur une transformation, sur le fait de laisser l'ancien derrière vous et de pouvoir se projeter sur quelque chose de plus stable en fait de votre vie. Il y a beaucoup d'émotions que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous les Verseaux vous cherchez à maîtriser ici. En ayant ici la force comme énergie, je le ressens comme le fait de réconcilier une relation. On est vraiment sur une période où j'ai comme l'impression qu'on est sur une réconciliation, on est sur un travail personnel, on est sur un certain confirmation par rapport à ce que vous doutez, en tout cas par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Comme si vous étudiez quelque chose en profondeur et que le mois précédent a été que plein de hauts et de bas et qu'aujourd'hui vous essayez de vous ressaisir un peu par rapport à la situation et maîtriser en tout cas l'appréhension que vous pourrez avoir par rapport à cet événement qui vous a bouleversé ou qui vous a influencé. Donc, c'est le retour au calme que je ressens avec la force comme énergie. Le retour au calme. Et le fait aussi d'être dans ce retour de l'instant naturel où, au jour d'aujourd'hui, vous savez que tout cela dépend de vous au jour d'aujourd'hui et ne dépend plus de la personne en question. En ce qui traverse votre énergie, nous avons eu ici le 8 de denier comme énergie. Donc, le 8 de denier va être une certaine exigence que vous vous donnez au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes exigeant envers une personne
Aussi, parce qu'à savoir que les énergies aussi peuvent être vice-versa, puisque nous regardons l'ensemble, en fait, de tout ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale et autres. Mais il y a une certaine exigence que je ressens que vous avez envers vous-même, comme si vous devez être performant dans une situation, vous devez... comme si vous devez être parfaitement dans une situation, mais que vous devez aussi essayer de changer l'attitude, le comportement ou la façon dont vous avez pu euh, agir en fait dans une situation. Et je ressens aussi qu'il y a un besoin pour vous de maîtriser certaines impulsions ou certaines colères ou certaines intensité en fait que vous pourrez ressentir aussi au mois de mars 2021. Donc, période de changement. Le changement en tout cas que je ressens ici est plutôt un changement bénéfique, mais ça stimule en tout cas un besoin de vous connaître davantage, comme si vous êtes en train d'apprendre à vous connaître pour ne pas vous laisser influencer aussi rapidement, ou comme si au jour d'aujourd'hui l'exigence que vous avez envers vous-même vous pousse peut-être à laisser tomber une opportunité et vous pousse à vous diriger en fait vers une autre opportunité qui risque de commencer avec des choses pas forcément pratiques, mais finalement, ça pourrait éventuellement vous ouvrir des accès ou des portes vers quelque chose de plutôt constructif. Donc, l'exigence que je vois pour certains d'entre vous, ça peut être un mois où vous vous focalisez en tout cas à maîtriser un métier. Ça peut être aussi un mois où vous avez envie de déterminer l'ensemble de cette connexion et à quoi ça vous sert cette connexion. Et célibataire, je ne sais pas si c'est un mois où vous êtes ouvert à la rencontre. C'est plutôt un mois où vous conservez en tout cas votre énergie et que vous essayez en tout cas de récupérer des morceaux de votre vie et de rétablir une certaine guérison dans votre énergie. Les 3 de coupe, c'est que je ressens ici, comme je vous disais au départ, c'est la racine de la situation. Ça représente un retour, tout simplement. Ça représente un retour au calme, retour d'une connexion. Et ça représente aussi une relation avec une personne. J'ai le sentiment que c'est une relation proche qui quitte la partie amitié et qui devient quelque chose de plus solide. Il y a vraiment une expression d'amour que je ressens de la part d'une personne que vous connaissez déjà. Célibataire, ça pourrait être éventuellement une nouvelle rencontre. Mais le 3 de coupe au jour d'aujourd'hui, c'est que vous avez juste simplement envie de profiter, envie de jouer avec l'amour. Vous n'avez pas forcément envie de concrétiser quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, même si je sens que vous allez avoir plusieurs prétendantes comme personne. Mais il y a cette notion de dire, il faut que je joue avec quelque chose, il faut que je m'amuse. Et si la personne que je vous parle actuellement est déjà dans votre vie, peut-être que vous avez les sentiments que cette personne joue avec votre cœur. Ou peut-être aussi que vous avez les sentiments que cette personne se laisse facilement influencer aussi par d'autres personnes et que cette personne ne prend pas suffisamment de temps, en tout cas, de vous écouter ou de vous parler de toute sincérité. Donc, il se peut éventuellement que vous avez de plus en plus le sentiment que cette personne s'amuse ou cette personne passe le temps en tout cas à écouter ce que les autres auraient tendance à dire en tout cas de la connexion que de vraiment observer la connexion pour ce que c'est réellement la connexion. Donc il se peut éventuellement que vous avez une personne qui flirte ou qui joue énormément autour de vous. Je ressens aussi pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous allez avoir plusieurs prétendantes. Je ressens qu'il va y avoir plusieurs personnes dans votre vie ou plusieurs relations. Il y a vraiment cette notion d'option, en fait, que je ressens. Donc, même dans cet esprit de guérison, auto-guérison, travail sur soi, envie en tout cas d'avoir une certaine autonomie, envie en tout cas de avoir le cœur libre, envie aussi de parler de certaines choses qui dérangent pour pouvoir briser la glace entre vous et votre bien-aimé, ou envie en tout cas de tout simplement arrêter d'être cette jeune fille ou cette jeune homme de passé et de voir éventuellement qu'est-ce qui est constructible à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotions que je ressens ici. Trop d'émotions. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dispersé émotionnellement. J'ai le sentiment aussi que la personne que vous aimez au mois de mars aussi est dans cette même interrogation personnelle et que cette personne s'interroge aussi au niveau de la vie actuellement. Et ça peut aussi porter la confusion, mais je ne vous vois pas du tout être confus. J'ai le sentiment qu'il y a des exigences que vous demandez par rapport à cette relation et que vous demandez par rapport à vous-même. C'est comme si vous disiez à la personne, c'est maintenant ou jamais. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Parce que maintenant, j'ai ça et ça et ça et ça. Et pour pouvoir évoluer avec moi, je veux que tu puisses avoir le même approche, en fait, de l'avenir avec moi. Vous voyez? L'exigence, en fait.
Du coup, la reine de coupe ressort comme une connexion romantique, d'accord? Le passé, ce qui influence ici, c'est que une personne du passé est revenue ici au mois de mars. Et j'ai comme l'impression que cette personne est revenue au moment où vous, de votre côté, peut-être que vous avez décidé de passer à autre chose, vers quelqu'un d'autre en pensant que cette relation était terminée. Sauf que la personne qui est revenue au jour d'aujourd'hui a peut-être fait le travail qu'il fallait ou tout simplement cette personne a été dans la prise de conscience de la connexion que vous avez ensemble. Mais la reine de coupe, en tout cas, montre qu'il y a eu une guérison émotionnelle, il y a eu une certaine maturité par rapport à une connexion. Et c'est quelque chose peut-être que vous essayez de vous interroger pour mettre en lumière ou quelque chose que vous avez envie de donner plus de suite à. Après, dans votre tête, vous avez eu ici un chevalier de coupe comme énergie. Donc, le chevalier de coupe ressort comme un signe de poisson ou un signe de verseau. Donc, je ne sais pas si votre bien-aimé est entre cette signe de poisson, verseau, cancer ou lion ou gémeaux comme énergie, mais je ressens vraiment quelqu'un qui veut arranger les choses. D'accord? Quelqu'un qui veut arranger les choses. Donc, je dirais que l'exigence, ça sera éventuellement que est-ce que vous pourrez suivre votre cœur ou suivre votre tête? Parce qu'il y a une hésitation entre le mental et le cœur. Il y a une partie de vous qui vous dit, bah, peut-être que c'est le meilleur moment de privilégier cette autre connexion et voir où ça m'amène. Et il y a une autre partie de vous qui dit, ben, en fait, comme je n'ai pas encore terminé cette connexion, je pense que je ne suis pas prête à initier cette autre relation. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez être sur cette terrain, en tout cas, peut-être pas forcément à l'aise, même si votre énergie du mois est vraiment focalisée sur le fait de sortir hors de votre zone de confort et de laisser en tout cas votre cœur être votre guide. En même temps, j'ai comme le sentiment que le sentiment de contrôle que vous avez ici, c'est parce que vous n'avez pas du tout envie de commettre les mêmes types de choix ou erreurs que vous avez fait dans le passé. Et à savoir aussi que la personne que vous êtes actuellement en connexion avec est quelqu'un peut-être assez confus dans le sentiment. Donc, cette mix d'émotions éventuellement peut créer des tensions par rapport à ce que vous envisagez en tout cas dans cette relation. Le 5 de coupe qui ressort vers le milieu de mois de mars. Le 5 de coupe, souvent, c'est vraiment une carte de acceptation, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez accepter ici. Il y a quelque chose que vous allez peut-être prendre le temps d'analyser, prendre le temps d'écouter ou prendre le temps d'accepter. Le 5 de coupe comme énergie pour moi, c'est le fait d'avoir perdu quelque chose, ou le fait de se rendre compte au jour d'aujourd'hui que peut-être qu'il est temps pour vous de arrêter d'avoir pitié sur cette connexion ou arrêter en tout cas de croire que cette personne sera exactement la personne que vous voulez que cette personne soit. Pour certains d'entre vous, le 5 de coupe peut indiquer éventuellement une séparation bénéfique. C'est une séparation qui sera bénéfique pour tous les deux. Peut-être une séparation qui permette à l'autre personne de se rendre compte de votre connexion vis-à-vis de eux. Peut-être aussi que vous allez abandonner l'idée en tout cas de revenir en arrière par rapport à cette personne, ou peut-être que tout simplement vous allez être face à une sorte de choix important à faire et que cet choix va pas être un choix tellement facile pour vous, ça va être un choix hyper difficile à faire parce que vous avez peur de blesser la personne en question, vous avez peur aussi de vous blesser aussi continuellement dans cette connexion. J'adore votre énergie ici. La façon, votre perspective ici, c'est le besoin d'avoir quelque chose de structuré, d'accord? Le besoin aussi de contrôler. Moi, je pense qu'il y a un besoin ici où je pense que dans la situation, vous sentez que vous devez être l'empereur. Ça veut dire mettre en place de nouvelles règles. La personne en question que je vois ici ressort comme le 9 de denier. Donc, est-ce que c'est une situation triangulaire? Il se peut parce que le 3 de coupe, le 9 de denier, c'est quelqu'un aussi qui est face à un choix important. Et dans ce choix, je ne sais pas si cette personne suit totalement, en tout cas, le cœur. J'ai comme le sentiment que cette personne vous aime énormément, ressent une forte connexion avec vous, mais en même temps, ils sont trop dans la zone de confort et que cette personne peut-être n'arrive pas à être aussi à l'aise que vous de quitter leur zone de confort. Donc, je pense que le 9 de denier ici, pour moi, peut représenter un sentiment, en tout cas, de vouloir être dans le retrait pour l'instant, pour juste poser les pour et contre avant d'agir. Dans les peurs et dans les craintes, dans les peurs et dans l'espoir que je vois avec le 9 d'épée comme énergie, avec un 9 d'épée comme énergie, c'est le fait d'avoir le sentiment de ne pas savoir quoi faire en fait comme énergie. C'est le fait de se dire, est-ce que je ne suis pas juste simplement en train d'imaginer ce scénario dans ma tête?
j'ai pas envie aussi de me donner autant et que finalement tout ce que je pense de cette connexion ne devient pas l'exactitude de ce que j'aurais espéré. Et dans l'autre partie, je pense que le mois aussi de mars vous aide peut-être à travailler sur certains aspects de cette connexion que vous n'avez peut-être pas pris suffisamment de temps d'observer ou de regarder. Sur le plan général, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'on est vraiment sur un mois où vous essayez en tout cas de trouver votre place en tout cas dans votre monde en fait. Parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous vous cherchez à l'heure d'aujourd'hui. Et dans cette recherche personnelle que vous êtes au mois de mars, euh, certaines choses qui a semblé être des choses que vous aimez auparavant ne seront pas les mêmes choses que vous allez suivre en fait. Il y a un changement de voie, il y a un changement de chemin ici. Il y a un besoin de faire quelque chose qui diversifie un peu plus votre esprit. Il y a un besoin pour vous d'avoir cette élévation supérieure et il y a un besoin aussi pour vous de changer en tout cas le routine que vous pourrez avoir dans votre vie et de rechercher peut-être plus d'équilibre et aussi de retrouver aussi cette sérénité qui a pu exister auparavant. La fragmentation que je ressens ici, c'est que la crainte que les choses ne marchent pas. La fragmentation, c'est souvent quand quelque chose se casse. Il n'y a plus rien qui tient la connexion. C'est fini en fait. Donc la fragmentation que je vois ici, c'est le fait de ne plus avoir le ressources nécessaires en fait pour pouvoir poursuivre cette connexion ou d'être dans cette incertitude par rapport à où est-ce qu'on avance avec une personne. Donc, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail en tout cas sur sa voie personnelle. Si vous avez envie de connaître la suite de ce tirage pour que nous puissions voir les sentiments de l'autre personne, ce que cette personne projette par rapport à vous, les messages d'amour, les guidances que vous aurez besoin au mois de mars et ce que vous devez savoir au mois de mars, les informations se trouvent avec les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Et pour les autres, les conseils que je vous donnerai avec cette énergie ici, avec l'empereur ici, c'est que des fois, être rigide n'est pas forcément la seule voie. La rigidité, il y a trop de rigidité, il y a trop d'énergie de vouloir être conformé à quelque chose. J'ai comme le sentiment que vous devez briser la glace, que ce soit une relation, que ce soit en rapport avec ce que vous avez envie de bâtir. Il y a un besoin pour vous de briser la glace. Il y a un besoin pour vous, en tout cas, de briser cette limitation que vous êtes fixée et de créer d'autres stratégies pour mettre en avant vos plans. Je vous retrouve sur Vimeo. Passez une agréable mois de mars 2021. Ciao!